Hey, hey! Cette femme empoisonne la boisson, mais son mari voit tout à travers un miroir qu'un vendeur expose au bord de la voie. La fin va vous choquer. Abonnez-vous pour la suite et activez la cloche de notification pour ne rien rater. La femme dit « Mon chéri, prends cette boisson pour te rafraîchir la gorge. » Le mari, pour montrer son innocence et faire croire qu'il n'a rien vu, prend la boisson. Cette innocente fille, c'est à elle que la femme a proposé une somme d'argent pour l'aider à empoisonner son mari, mais la fille n'est pas contente. Regardez le monsieur, il boit la boisson. Vous y croyez? Quand il finit, il se sent mal, puis le silence total. Il s'évanouit. La femme utilise sa main pour vérifier si son mari a vraiment pris le coup. Contente, elle sort de la voiture et rejoint la fille qui l'avait aidée. La fille dit « Vous avez fait boire la boisson à votre mari ?» La femme répond « Ce n'est pas ton problème. » La fille réplique « Non, non, je ne vous crois pas. » La femme dit « Est-ce que toi, tu veux de l'argent et faire ce que je te demande ?» La fille répond « Mais je ne veux pas que vous lui fassiez du mal. » La femme lui dit à nouveau « Écoute, c'est du business et tu dois m'écouter. Donne-moi ton numéro, je t'envoie l'argent pour un autre travail. » La fille lui donne le numéro. La femme poursuit. « Maintenant, tu vas mettre le corps du côté non conducteur, conduire la voiture dans une grande forêt, laisser la voiture et t'enfuir. Si c'est mal fait, je vais te tuer. » La femme retourne dans la voiture, prend un objet, puis revient. Abonnez-vous pour plus de vidéos de méfiance dans la vie quotidienne. Ensuite, la fille, très inquiète, se rapproche du monsieur. Elle regarde l'argent et se demande quel choix elle aurait pu prendre. Dans ses grimaces devant le monsieur, tout à coup, ce dernier se réveille. La fille est très étonnée. Le monsieur lui dit de venir, mais elle est inquiète. Il lui dit « Donc, tu as accepté l'accord pour mettre fin à ma vie ?» La fille demande pardon et explique que c'est sa femme qui l'a obligée à faire ce qu'elle ne voulait pas. Le monsieur dit « Tu as pris de l'argent. On t'a proposé de l'argent pour tuer ton frère. Pour combien d'argent as-tu obéi et voulu me tuer ?» La fille ne fait que supplier et demander pardon. Le monsieur continue « Si tu avais besoin d'argent, pourquoi ne pas me le dire? Tu as voulu me tuer juste pour de l'argent. Tu es une mauvaise personne, une mauvaise fille. » La fille demande encore pardon et promet de ne plus jamais accepter ce genre de choses. Le monsieur dit « D'accord, maintenant voilà comment j'ai procédé pour échapper à votre coup monté. Quand nous étions dans la voiture et qu'elle m'a donné la boisson, je lui ai demandé de regarder ce qui se passait là-bas. Quand elle a tourné la tête, j'ai immédiatement échangé la boisson qu'elle m'avait donnée avec une autre. Et c'est cette boisson que j'ai fait semblant de boire, sans qu'elle le sache. » La fille dit « Oh mon Dieu, merci. » Le monsieur répond « Heureusement que mon Dieu n'a pas voulu le mal pour moi. » La fille et le monsieur se sont compris. Le monsieur lui dit de partir, et elle s'en va, toute contente. Le monsieur est étonné du comportement de sa femme, mais il garde l'espoir. Voilà sa femme arrivée à la maison. Elle se voit déjà comme une veuve. Elle est tourmentée et regrette déjà ce qu'elle pensait avoir accompli. Elle se dit d'une voix énervée et souffrante. « À sa foulée, qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce qui m'est arrivé à la tête pour faire ça à l'homme qui prend soin de moi, l'homme qui me donne de l'amour? Je suis tellement fauchée. » Assise, soucieuse, son mari rentre silencieusement. Il entend toutes les paroles de sa femme par derrière et soulève le rideau doucement. Il s'approche d'elle et dit « Je suis là. » La femme est surprise. Le monsieur dit « Je suis en vie. D'accord, je ne suis pas mort. Je suis debout, tout frais. Tu as voulu me tuer juste pour des biens matériels. Avec tout ce que je fais pour toi, tu avais un autre plan en tête. Donc tu ne m'aimes pas. C'est pour ma richesse que tu voulais en profiter. Tu as voulu mettre fin à ma vie tout à l'heure dehors. » La femme demande pardon et dit qu'elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Elle regrette et supplie. « Chérie, pardonne-moi. » Le monsieur crie. « Comment t'excuser? Tu as voulu me tuer et tu me demandes pardon ?» La femme s'agenouille et continue de demander pardon, mais son mari refuse. Le monsieur dit « Après ce que tu viens de faire, tu veux que je t'accepte encore et que je te pardonne? Tu es une criminelle.
Je vais appeler la police si tu ne quittes pas ma maison immédiatement. » La femme demande encore pardon. « Chérie, pardonne-moi. » Elle est triste, mais le monsieur ne l'accepte pas. Il ajoute « Si tu essaies de me toucher, je te gifle. Quitte vite ma maison avant que je ne m'énerve davantage. » Le monsieur s'en va. La femme se lève et le supplie en pleurant, mais en vain. Selon vous, cette femme peut-elle encore être acceptée ? Abonnez-vous pour la suite très intéressante.